Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo du gâteau d'anniversaire d'Ella. Et ce gâteau c'est un fraisier, mais c'est un fraisier inspiré de la recette de Cyril Lignac, c'est-à-dire un fraisier à base de ganache montée chocolat blanc vanille. Alors pour commencer cette recette, on va réaliser une compotée de fraises. Donc il vous faudra pour ceci 250 g de fraises, 2 cuillères à soupe de confit sucre. Alors c'est un sucre qui est mélangé à de la pectine, on le trouve très facilement en supermarché. Ensuite, il vous faudra 5 centilitres de jus de citron et 5 centilitres d'eau environ. Pour commencer votre compotée, vous mettez vos fraises dans une casserole sur feu moyen et vous les écrasez grossièrement au presse-purée ou à la fourchette. Puis vous ajoutez votre jus de citron et votre eau. Vous portez tranquillement à ébullition et vous ajoutez enfin le confit sucre. Vous laissez un peu bouillir, je vais dire entre 5 et 7 minutes. Et voilà, c'est aussi simple que ça, votre compotée de fraises est terminée, vous la débarrassez dans un autre récipient et vous la réservez au frais. Une fois sortie du frigo, vous pouvez la mixer avec un mixeur plongeant, c'est pas obligatoire, mais c'est pour avoir une texture un peu plus lisse, moi je préfère. Ensuite, deuxième étape de notre recette, il s'agit de la ganache montée chocolat blanc vanille. Donc pour celle-ci, il vous faudra 2 gousses de vanille, dans un premier récipient 40 centilitres de crème liquide entière, c'est très important. 400 g de chocolat blanc et dans un second récipient 20 centilitres de crème liquide entière toujours. C'est très important, pas de crème allégée. Vous commencez donc par découper les 2 gousses de vanille dans la longueur, vous les grattez avec le revers du couteau et vous mettez le tout dans vos 20 centilitres de crème liquide. Vous mettez ensuite la casserole sur feu moyen et vous portez tout doucement à ébullition. Une fois l'ébullition terminée, vous couvrez, je vous conseille de laisser infuser une bonne heure afin de retirer le maximum de goût des gousses de vanille. Étape suivante, vous faites fondre vos 400 g de chocolat blanc au bain-marie. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, mais je vous conseillerais toujours, surtout pour ce genre de recette, de le faire fondre vraiment à feu doux au bain-marie tranquillement. Et lorsque votre chocolat blanc est bien fondu, en parallèle, vous faites réchauffer la crème liquide infusée à la vanille. Il faut qu'elle frémisse tout juste, on va dire. Surtout pas la faire bouillir, vous la faites juste réchauffer. Et maintenant, on passe au côté technique de la recette. Donc on va réaliser une émulsion, c'est-à-dire verser notre crème en 3 fois dans notre chocolat blanc en mélangeant bien entre chaque coup et le tout à la maryse et surtout pas au fouet. Il ne faut pas incorporer d'air à l'intérieur. Vous devez obtenir une texture très lisse. Et afin d'avoir une texture encore plus lisse, je vous conseille de la finir au mixeur plongeant si vous en avez un. Ensuite, on débarrasse notre ganache dans un autre récipient et on y ajoute les 400 ml de crème liquide froide qu'on avait réservée de côté. On filme le tout au contact, c'est-à-dire qu'on met notre papier film directement au contact de la ganache, ça va éviter qu'elle croûte au réfrigérateur. Troisième étape, on va réaliser un biscuit Joconde, donc un biscuit à base de poudre d'amande. Alors, il vous faudra pour ceci 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 40 g de farine, 220 g d'œufs, 40 g de beurre fondu mais refroidi, 120 g de blanc et 20 g de sucre semoule. Donc première étape, on préchauffe notre four à 230 degrés. Ensuite, on met nos œufs dans la cuve du batteur avec notre poudre d'amande et notre sucre glace. On appelle ça du temps pour temps car il y a le même nombre de grammes et notre farine. Et on bat pendant environ 10 à 12 minutes. Voilà, notre appareil est bien lisse, il doit faire ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire couler du fouet sans se casser. Et ensuite, on monte nos blancs d'œufs en neige, auxquels on ajoute en 2 fois nos 20 g de sucre. Ils doivent être bien fermes. On reprend ensuite notre premier mélange et on y incorpore le beurre fondu refroidi. Et ensuite, on y incorpore nos blancs d'œufs en neige sans trop les casser, on les mélange comme ceci à la spatule. Et voilà, notre biscuit est prêt, vous n'avez plus qu'à l'étaler sur une plaque recouverte d'un papier silicone ou d'un papier cuisson sur une épaisseur d'environ 5 mm. Et c'est parti au four pour 8 minutes. C'est un biscuit qui cuit très rapidement, donc je vous conseille toujours de le surveiller parce que le temps de cuisson dépend aussi de votre four. Voilà, il doit sortir comme ceci, bien doré mais encore assez souple. Une fois votre biscuit refroidi, vous n'avez plus qu'à le détailler avec un cercle. Donc ici c'est un cercle de 18 cm, je détaille 2 ronds car je vais mettre 2 cercles de biscuits Joconde dans mon gâteau. Vous utilisez une spatule coudée comme ceci, ça vous aidera à mieux le décoller. Et tout le reste, évidemment, on ne le jette pas. Moi, j'ai tout mis dans un tupperware et franchement, avec de la confiture, au petit-déj et tout, c'est nickel. Pas de gaspillage surtout. Nouvelle préparation, la génoise. Alors pour cette génoise, il vous faudra
4 œufs séparés en deux, donc les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre, 125 g de sucre et 125 g de farine avec 1 demi-gramme de levure. Vous préchauffez votre four ce coup-ci à 180 degrés. Donc pour cette recette de génoise, c'est une recette un peu particulière, on va se faciliter la tâche. On ne va pas la monter au bain-marie comme une génoise classique, on va commencer par monter nos blancs d'œufs en neige, auxquels on va ajouter notre sucre en plusieurs fois. Une fois qu'ils sont fermes, il va falloir être très rapide, on ajoute nos 4 jaunes et notre farine tout d'un coup, on bat très rapidement pendant quelques secondes et on débarrasse de suite sur une plaque, c'est le secret de la réussite de cette génoise, il ne faut pas qu'elle retombe. On l'étale environ sur 5 mm d'épaisseur également. Et au four ce coup-ci pour une vingtaine de minutes. Surveillez toujours, ça dépend toujours de votre four. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, vous obtenez une belle génoise bien dorée. Un peu le même principe que pour le biscuit Joconde, elle doit quand même rester souple quand vous appuyez dessus avec votre doigt. Ensuite, vous détaillez un cercle de 18 cm. Moi ici, j'en détaille deux parce que je me suis servi d'un autre cercle pour un autre gâteau, mais nous, pour la recette, il ne nous en faut qu'un de génoise. Et la dernière étape de notre dessert, on récupère notre ganache au frigo qu'on met dans la cuve du batteur qui doit être très froide ainsi que le fouet et on la bat comme une chantilly et on obtient une magnifique ganache montée. On passe enfin au montage du gâteau, donc sur un carton de présentation j'ai posé un cercle de 24 cm de diamètre équipé d'un film rhodoïde dans lequel je dispose ma génoise de 18 cm de diamètre. Je mets ensuite ma ganache montée en poche et je fais tout le tour de ma génoise et je plaque bien la ganache à la spatule le long des parois du cercle. Je recouvre enfin la génoise de ganache et je vais disposer mon premier disque de biscuit Joconde par-dessus. Ensuite, j'ai pris environ 300 g de fraises bien parfumées, des maras des bois que je dispose entières, je les préfère, ça fait beaucoup plus de mâche en bouche sur mon premier disque de biscuit Joconde. Je récupère ensuite ma compotée de fraises au frigo et je mets la totalité généreusement sur mes fraises, ça va renforcer le goût encore plus. Ensuite, je mets mon deuxième disque de biscuit Joconde et je recouvre le tout avec le reste de ma ganache chocolat blanc vanille. Vous lissez le tout bien avec une petite spatule comme ceci et ensuite toute une nuit au congélateur, c'est très important. Et ensuite, le lendemain, vous décerclez votre gâteau et vous laissez libre cours à votre imagination pour la décoration. Moi ici, j'ai acheté une bombe de beurre de cacao coloré pour le décorer. Bon, je ne suis pas très satisfait du résultat. Un glaçage miroir aurait été peut-être plus judicieux, mais ça a fait quand même son effet, c'était très sympa. Et surtout, Ella a adoré la couleur et le goût du gâteau, c'était bien le plus important. Et voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous retrouvez également la liste de tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!